Alors Philippe Gauthieron, merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes actuellement le directeur technique de Campos. En quoi consiste votre rôle au sein de l'équipe? Le principal travail qui m'incombe, c'est l'organisation générale de l'entreprise pour le moment, c'est-à-dire répartition des tâches sur les trois gros projets que nous suivons, la GP2, la GP3 et l'Euroformula Open, la F3, et la répartition des gens, des forces et des budgets sur tous ces projets. D'accord, donc c'est vous en fait qui êtes entre guillemets le maître d'orchestre sur tout ce qui est personnel et budget au sein de l'équipe. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Donc vous travaillez vous principalement, comme vous l'avez dit, sur le GP2, GP3 et la Open F3. Oui. Vous êtes souvent en déplacement sur les events ou est-ce que vous déléguez souvent cette tâche? Non, cette année, je suis en déplacement sur tous les events. On a quelques clashs entre l'Euro Open et le GP2, GP3, mais en principe, j'arrive à peu près à être sur tous les events. D'accord. Comment se passe votre relation avec Adrian Campos, justement, au sein de l'équipe? Mais très très bien parce qu'en fait on se complète parfaitement. C'est-à-dire que autant moi je m'occupe de la partie purement technique, organisation, répartition des tâches et un peu suivi des pilotes dans leur boulot, autant Adrian s'occupe de toute la partie générale de l'entreprise, c'est-à-dire les projets à long terme, les partenaires, la communication et un œil un petit peu plus distant sur les choses qui permet de corriger des choses qu'au mieux j'aurais pas vu en étant moi ce qu'on appelle la tête dans le guidon. D'accord. Est-ce que vous avez votre mot à dire concernant les pilotes qui sont engagés par Campos? Oui, tout à fait. En intersaison, euh, nous nous réunissons tous les jours avec Adrien pour justement prendre les décisions ensemble. Euh, mais il n'y a pas qu'Adrien et moi qui prennent ces décisions. C'est-à-dire, il y a toujours des réunions communes avec les ingénieurs de l'équipe, même avec le directeur financier. C'est là-dessus, on a un espèce de consensus. C'est pas une personne qui prend la décision et point barre. Alors, on va revenir très rapidement sur votre parcours qui est très riche. Vous avez été étudiant à l'Estaca, donc ça Oui, remonte à cela dans le milieu des années 80. oui, Vous c'est avez ça. commencé comme ingénieur stagiaire chez BMW puis Mercedes. Oui, Voilà. oui, Et après, vous avez fait vos débuts, si je ne me trompe pas, en compétition automobile, si je peux me permettre, comme ingénieur junior chez Promatech Me, oui. qui est devenu OAK Racing maintenant. Oui, c'est ça, c'était l'équipe de Serge Saulnier, qui est maintenant le directeur du circuit de Manicourt. Alors, vous avez commencé donc en F3 française. Après, vous avez suivi, donc on va faire très rapidement, vous êtes allé sur une petite expérience pour le Paris-Dakar. Après, vous avez été longtemps en F3 germanique. Vous avez commencé dans l'équipe de Willy Weber, Oui, WTS Motorsport. Vous avez été directeur technique pour Pedro Lamy et Jos Verstappen, donc des noms quand oui, même assez connus en Formule 1. Bon, après, je passe, vous êtes allé chez KMS, chez Abt. Et puis après, vous avez commencé une expérience en tourisme avec AMG. Et puis après, vous avez continué dans la monoplace, oui. différentes expériences, voilà, avec ASR, C'était la Formule 3000 la Formule qui 3000, a voilà. été ensuite remplacée par la GP2. Après, vous êtes allé dans tout ce qui est les formules qui étaient, on va dire, espagnoles, avec, qui sont devenues les World Series. Donc, il y a eu l'Open Fortuna, l'Open Nissan, et ainsi de suite. Voilà, et puis Oui, après, vous tout êtes à revenu fait. en GP2. Voilà. Mais bon, cette époque espagnole, de 98 à 2005, c'était ma propre entreprise, ma propre équipe, qui s'appelait GTEC. Voilà, justement, j'allais y venir. Donc, c'était l'une de vos plus grosses aventures. Donc, c'était GTEC. Vous avez commencé l'aventure, si je me trompe pas, en 98, c'est ça? Oui, tout à Donc, fait. voilà, et vous êtes parti. Alors, je sais pas si si on peut dire que vous êtes parti, mais en février 2004, vous avez changé. C'est ça? Ou Oui, alors vous avez pris un autre rôle? c'est-à-dire que fin 2004, j'ai décidé d'arrêter l'écurie parce que financièrement, ça faisait 2 3 ans qu'on tirait le diable par la queue et que ça n'avait vraiment plus de sens de continuer à souffrir comme ça. D'accord. Qu'est-ce que vous retenez de cette expérience différente par rapport à votre parcours avec votre propre équipe? Ça m'a permis de
relativiser beaucoup de choses, de voir le côté business de ce métier, le côté finance qui était en fin de compte pratiquement le plus important. Et puis ça m'a appris énormément de choses parce que je suis tombé plusieurs fois et en tombant on apprend plus qu'en courant. Par contre, vous avez choisi d'aller plus vers l'Espagne que vers la France. Est-ce que c'est un choix volontaire? Est-ce que vous avez plus d'affinité avec le Oui, monde espagnol que le monde français? pas vraiment. Le fait est que quand j'ai créé l'écurie GTEC, ça coïncidait avec la création du championnat Open Fortuna à l'époque, qui été créé par Jaime Alguersuari. Au début, on avait prévu de s'installer au sud de Paris. Et finalement, il s'est avéré que c'était plus pratique de s'installer en Espagne, vu que le championnat était avant tout espagnol. Mhm. Et ben, de fil en aiguille, je suis resté sur l'Espagne et je m'y sens bien, je m'y sens comme chez moi. Mais ça n'a pas été un choix délibéré de quitter la France, non pas du tout. C'est les aléas de la vie. Alors, vous avez, pour reprendre certaines expériences un peu, on va dire, atypiques, vous avez quand même été directeur technique pour le championnat A1GP, donc pour l'équipe brésilienne et mexicaine. Oui, Et vous avez été ingénieur de course pour la Super League Formula, où vous avez été avec l'équipe des Girondins de Bordeaux, je crois, avec Franck Pereira. oui, tout à fait, une super expérience. Alors, qu'est-ce que vous retenez de ces expériences qui sont plutôt atypiques dans le monde du sport automobile, puisque c'est une Coupe du Monde des pays, et pour l'autre expérience, c'est une espèce de Coupe du Monde des équipes de foot. C'est un peu particulier. Qu'est-ce que vous en retenez de ces expériences? Ben, c'est une façon de travailler qui est complètement différente parce qu'en fait, autant là dans les projets sur lesquels on est en ce moment, on travaille sur du moyen long terme avec beaucoup de travail à la maison, beaucoup de révision, de préparation. Ces courses-là, c'était beaucoup plus un travail de commando, c'est-à-dire que vous déplacez une petite équipe sur un week-end de course et sur 4 jours, 5 jours, on fait tout le travail. Donc, plusieurs activités d'ouverture d'esprit, de capacité d'adaptation et d'improvisation. Ça apprend aussi à relativiser beaucoup de choses et à être très vif d'esprit. Est-ce que votre expérience au sein de votre propre équipe, donc chez GTEC Team, vous a permis d'utiliser cette expérience que vous avez déjà eue au sein de ces différentes équipes et de ces différents championnats? Ah oui, oui, bien sûr. Surtout en ce moment, mon expérience avec mon entreprise et mon équipe me sert énormément pour tout ce qui est la gestion maintenant technique et sportive chez Campos. Pour parler plus récemment, hein, vous avez été ingénieur de course chez Adax, vous avez été pour Vitaly Petrov, Sergio Pérez, Charles Pic et Johnny Cecotto chez Adax en soi. Vous avez été directeur technique chez AVF, qui est une autre équipe espagnole qui court actuellement en Formula V8 et en Formule Renault, Oui, principalement. Vous avez été technicien consultant pour l'équipe GP2 et l'Académie Caterham. oui, Justement, oui. cette expérience, est-ce que vous pouvez nous dire exactement en quoi consistait votre rôle exactement avec cette équipe? Mais ça s'est présenté en 2013. En fait, quand j'ai monté l'équipe à AVF pour Adrien Valles. Et à partir de la mi-saison, l'équipe Caterham ils avaient des gros soucis en GP2. Ils m'avaient demandé déjà en début de saison de venir les aider. Moi, je ne pouvais pas le faire. Donc, quand la saison de World Series était bien lancée, j'ai pu les accompagner sur les courses, mais comme consultant. Étant donné que moi, j'étais quand même le directeur technique chez AV, j'avais pas trop le temps de faire beaucoup de choses. Et c'est à la demande de Cyril Abitboul et de Mia Charisman que je me suis surtout occupé des pilotes, d'essayer de les appuyer. En GP2, il y avait un gros souci de communication entre leurs pilotes, qui étaient Alexander Rossi et Sergio Canamassas et leurs ingénieurs. Et en Formule 1, il est vrai que Charles Pic, qui était mon pilote d'avant et qui est un proche ami, et Guido Ordegaard, qui est un ami aussi, avaient un souci de communication avec leurs ingénieurs, ou disons leurs ingénieurs ne les appuyaient pas vraiment. Donc Cyril désirait que je leur apporte un peu ce soutien. Et vous avez eu un rôle au sein de l'académie aussi? Oui, à ce moment-là, oui, puisque Caterham essayait de relancer le système Académie Caterham, et Mia Charisman, qui était
le directeur de l'académie, qui maintenant d'ailleurs est un peu le responsable de l'académie Renault, me demandait des conseils sur le choix des pilotes et sur la façon de les préparer, étant donné que moi, ça faisait plusieurs années qu'avec l'académie Virage, je m'occupais de pilote. Donc vous avez été, on va dire, précurseur de l'arrivée d'Aurélien Panis au sein de cette académie. Oui, oui, un an avant. C'est vrai qu'à ce moment-là, Aurélien commençait tout juste et n'était pas encore dans le giron Caterham, mais fin 2013, oui. Alors justement, vous parlez de l'expérience Virage. Alors c'est enfin c'est votre société aussi. Vous en êtes le fondateur. En quoi consiste cette société justement? Virage a été une activité que j'ai lancée de la même façon, un peu de fil en aiguille. C'est en me rendant compte, surtout en travaillant avec des pilotes comme Vitaly Petrov. On s'est très vite rendu compte que le travail d'ingénieur et de suivi de pilote purement technique était plus suffisant et qu'il fallait un suivi au jour le jour des pilotes. De là est née l'activité Virage à travers Vitaly et puis ensuite surtout avec Checo Pérez, Pablo Sanchez qui était un autre pilote mexicain. Le suivi jour par jour, c'est-à-dire qu'en fait on leur concocte des programmes d'activité toute la semaine, autant activité physique, mentale, technique, des cours. Ça fait qu'ils ont des semaines remplies et c'est comme ça que des pilotes deviennent des vrais professionnels. D'accord, c'est vraiment pour pouvoir leur donner un côté plus professionnel, plus aguerri pour le métier de pilote. Oui, tout à fait, ouais, parce que le problème numéro un de tous les pilotes, quand ils sont dans des catégories comme ça de promotion, c'est l'oisiveté entre events de course et de test. C'est vraiment un gros souci et beaucoup de jeunes ont arrêté l'école. Donc en fait, ils ne savent pas trop comment remplir leur semaine. D'accord, du coup, ça permet aux pilotes d'avoir de l'occupation et puis en plus de se perfectionner. Oui, oui, parce que on s'est rendu compte que le temps était directement lié à la satisfaction du travail bien fait en semaine. Un pilote qui ne fait rien pendant une semaine et qui a eu un mauvais week-end de course, il va arriver avec une pression énorme au prochain week-end de course. Si pendant ce temps, il a fait beaucoup de choses et il a pu s'améliorer sur d'autres points, il arrive déjà beaucoup plus satisfait et avec beaucoup moins de pression et il fera le travail beaucoup plus facilement. Ma dernière question, Philippe, c'est de savoir, donc vous travaillez au sein de Campos. Campos a lancé l'année dernière un cursus universitaire pour les ingénieurs et les techniciens. Est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous apportez votre savoir à ces jeunes étudiants? Oui, oui, tout à fait. Chez Campos, nous avons lancé deux cursus. Un cursus, un master online, qui en fait a été plutôt lancé par CRTech, qui est la branche Campos de Barcelone, qui s'occupe du WTCC et de la Formule E. Et ensuite, maintenant, un master. Là, on a eu la première édition cet hiver. Donc là, des ingénieurs chez nous donnent des cours. Moi-même, j'ai donné quelques cours. Et puis surtout, nous avons intégré les jeunes du master pendant 2 mois chez nous à l'atelier à Valencia pour qu'ils suivent tout le processus de démontage, remontage, préparation des monoplaces. Et ensuite, une douzaine de ces jeunes du master sont intégrés chez nous dans nos équipes à temps partiel et nous accompagnent sur les week-ends de course. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces informations, pour votre savoir aussi, parce que c'est vrai que c'est important d'avoir des personnes comme vous dans le sport automobile, avec un énorme savoir et beaucoup d'expérience. Merci.